Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, vous allez écouter l'épisode 6 de Sur les traces de Baïkal. Comme tu l'entends depuis le début de l'enquête, il y a de nombreux oiseaux en montagne. Ici, à Courchevel, le tétralyre est l'une des espèces emblématiques, mais aussi en voie de disparition. Cet oiseau noir, avec une touche de rouge sur la crête, a une spécificité. Il pond sous la neige. Alors, pour éviter d'être dérangé par les skieurs et skieuses, certaines zones du domaine de Courchevel sont interdites aux humains, afin de laisser cet oiseau, si particulier, se reproduire tranquillement. Alors, si tu viens ici, ne t'étonne pas que certaines zones soient balisées par des cordes jaunes pour en empêcher l'accès. C'est sans doute que des tétralyres y logent et profitent du calme. Maintenant que tu en sais plus sur cet oiseau, tends l'oreille et enfile ton accessoire d'enquêteur et d'enquêtrice. Il est temps de résoudre cette enquête. Bonne écoute! Est-ce que vous voyez ce petit chalet perché dans la montagne? Tranquille, il dort sous son édredon de neige, bercé par le vent qui fredonne dans les sapins. Mais attention, élémentaire, mes chers enfants, ne vous fiez pas aux apparences, car la montagne est toujours calme juste avant l'avalanche. Te revoilà de retour parmi nous pour retrouver Baïkal, le chien sauveteur. Nous sommes tout près du but, je le sens. D'ailleurs, as-tu deviné qui entre Emilio, Octave et Ninon a pu être innocenté lors de la descente des pistes? Eh bien, c'était Octave. Rappelle-toi, il a pris la piste la plus longue pour se rendre à la fête de la montagne, la tranquille Mimile. Il ne peut donc pas être à l'heure du rendez-vous fixé par le message codé. Alors que Emilio et Ninon, eux, ont pris la piste bleue et la piste rouge. Ils peuvent donc arriver à temps. Bravo à toi, si tu es arrivé aux mêmes conclusions. John regarde autour de lui. Le soleil se réverbère sur la neige et l'éblouit. Des enfants se jettent des boules de neige, la fanfare du pic de l'aiguille accorde ses cuivres, la fête de la montagne a commencé. Mais aucune trace de Charlie. Elle s'est comme volatilisée. Et où est passé Charlie ? Se demande John. C'est bientôt l'heure du rendez-vous. Comment faire pour pister les deux derniers suspects et découvrir qui a enlevé Baïkal ? John aperçoit Anna et Serge qui boivent un verre de vin chaud près du grand chapiteau. Sans déchausser ses skis, il y glisse jusqu'à eux. Est-ce que vous auriez vu Charlie ? Ah non, je croyais qu'elle était avec toi. Lui répond Anna. Et Ninon et Emilio ? Avec ou sans Charlie, il est bien décidé à pister les deux suspects. Je crois que Ninon est allée du côté du stand des bergers. D'accord, merci. Lance John en s'élançant sur ses skis. Il passe devant le chapiteau dans lequel ont été installés de grands fourneaux pour le concours de tartiflette. Il aperçoit Emilio qui vient d'arriver et qui déballe ses casseroles. Pendant une seconde, John hésite. Que faire ? Surveiller Emilio ou essayer de retrouver Ninon ? Emilio a l'air bien occupé. John pousse sur ses bâtons et prend la direction du stand des bergers. Des border collies tout fringants l'accueillent en aboyant gaiement. Mais Ninon n'est pas là. John s'apprête à faire demi-tour lorsqu'il aperçoit deux traces de ski qui s'éloignent en direction de la forêt. Son instinct le pousse à suivre ces traces. Il se glisse entre les arbres. Le brouhaha de la fête s'éloigne. Les ombres des sapins forment de grandes taches sombres sur la neige. Le chemin se rétrécit et de longues branches agrippent son écharpe sur son passage. John frissonne. Tout à coup, il entend comme un petit gémissement d'animal provenant de derrière un buisson. « Baïkal » murmure John plein d'espoir. Mais il a à peine le temps de reprendre son souffle qu'une main se plaque sur sa bouche. « Chut, chut, c'est moi !» fait la voix de Charlie à son oreille. Elle retire sa main. John la regarde avec des yeux ronds. « Charlie, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Où étais-tu passé ?» chuchote-t-il. Charlie lui fait signe de se taire et contourne le buisson le plus silencieusement possible. Mais rien, ou plutôt si, le bonnet de Ninon, par terre, dans la neige,
et des traces de ski qui sortent du sentier et qui s'enfoncent plus loin dans la forêt. Charlie ramasse le bonnet et se gratte le sourcil gauche. Elle fait toujours ça quand elle réfléchit. Puis, elle se retourne vers John. « J'ai trouvé la pomme. Elle est garée plus bas. Viens vite, c'est presque l'heure du rendez-vous. » Elle glisse habilement entre les sapins. John suit ses traces. Ils arrivent en haut d'un talus. En contrebas, au bout d'un petit chemin, une camionnette vert pomme est garée, les pneus à moitié enfouis dans la neige. John n'en revient pas. Celui qui l'a amené jusqu'ici doit sacrément bien connaître la montagne. Ils se mettent à couvert sous un arbre et attendent. Charlie explique. « J'ai aperçu Ninon qui s'éloignait quand on était en bas de la piste. J'ai décidé de la suivre et je ne t'ai pas prévenu parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire et ça risque d'être dangereux. Mais tu n'en fais décidément qu'à ta tête. » « Mais pourquoi Ninon? Tu penses qu'elle est coupable ?» Charlie hoche la tête. Peut-être. En tout cas, ce poil de chat qu'on a retrouvé sur son écharpe m'intrigue. Et puis, que faisait-elle toute seule dans la forêt? Peut-être qu'elle va venir récupérer la voiture, espère John. Mais les minutes passent et personne ne vient. Le coupable nous a peut-être repérés. Ils avancent jusqu'à la voiture. Charlie relève le numéro de la plaque d'immatriculation sur son petit carnet vert. John sent qu'ils sont tout près du but. Il regarde à travers la vitre. Tout à coup, un petit clic le fait sursauter. C'est Charlie qui vient de forcer la serrure de la portière avec une épingle. Elle se glisse à l'intérieur. Les clés sont sur le contact. En gardant ses gants pour ne pas laisser d'empreinte, elle ouvre le vide-poche et se bouche le nez. Un vieux morceau de lard tombe à ses pieds. « Tiens, je suis sûre que c'est avec ça que le ravisseur a appâté Baïkal. » s'écrie-t-elle. Elle fouille les portières, les dessous des sièges, mais rien, pas d'indice. Il doit bien y avoir quelque chose. Le ravisseur est censé récupérer cette voiture. Mais pour aller où? On lui a forcément laissé une indication. John se mord la lèvre. Soudain, son regard tombe sur le vieux lecteur de disques à côté du tableau de bord. Sans réfléchir, il tourne les clés dans le contact et appuie sur le bouton lecture du lecteur de disques. Le pot d'échappement de la voiture tout saute et une voix de femme un peu traînante et nasillarde s'élève dans l'habitacle. John jurerait qu'il a déjà entendu cette voix quelque part. Mais l'enregistrement n'est pas de bonne qualité et il n'arrive pas à la reconnaître. Ici raclette fondante pour 4 zones croustillantes. Les chiens sont au refuge du mouton noir. Transfert prévu cette nuit. Amène la voiture au hameau des personnages à 22h. Et sois prudent. Le bonnet à carreaux et son petit acolyte me collent au basque. John et Charlie se regardent, bouche bée. Le bonnet à carreaux? Et son petit acolyte? Mais c'est nous! Un grand sourire illumine le visage de Charlie. Mon cher John, il y a dans cet enregistrement de nombreuses indications. Déjà, nous savons où est Baïkal. Oui, mais nous ne savons toujours pas qui l'a enlevé. Je n'en suis pas si sûre. Il y a un indice qui pourrait nous indiquer qui est le coupable. Mais il nous faut en avoir le cœur net. Retournons à la fête. Ils font demi-tour et retournent au chapiteau. Le bruit de la fête qui bat son plein les surprend, après le silence de la forêt prise dans la neige. Charlie pousse John du coude et lui montre d'un coup de menton Ninon, qui se tient en retrait sous un arbre et se gratte l'oreille. Elle se dirige vers elle, un sourire aux lèvres. John cherche Emilio du regard. Il est sous le chapiteau, le nez dans ses casseroles. John se rapproche. Emilio ne le voit pas. Il est bien trop concentré sur les lardons qui grésillent dans sa poêle. Tout à coup, un détail frappe John. Une toute petite chose, en apparence sans importance, mais qui lui glace le sang. Nous avons trouvé la pomme, mais le ravisseur n'est pas venu au rendez-vous. Grâce à John, nous avons pu écouter un enregistrement laissé à l'attention du ravisseur dans la voiture. Je pense qu'il y a dans cet enregistrement un élément qui peut nous permettre d'identifier là où le coupable. Est-ce que tu as une idée de qui il s'agit? Si c'est le cas, écris vite son nom en commentaire. Nous te retrouvons lundi prochain pour la suite et la fin de l'enquête. D'ici là, ouvre l'œil. Vous venez d'écouter Sur les traces de Baïkal, une enquête enneigée pour retrouver le chien sauveteur de la station qui a disparu.
Si cette aventure vous plaît, partagez-la autour de vous, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et écrivez-nous sur Instagram à @envoléconté pour nous partager vos ressentis. On sera ravis de connaître les trouvailles de vos enquêteurs et enquêtrices. À bientôt!